Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 11e numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA. Chacun des épisodes dissèque pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pourrez retrouver en avance tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous écoutez nos émissions. Pour m'accompagner, le scout de la semaine, Alan. Ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde, ça va bien. 4e profil sur 11. La productivité est au sommet. On essaye. C'est intéressant, même si des fois on a des joueurs cocasses. Alors on va deviner, on va savoir est-ce que c'est le cas cette semaine. Alan, tu as analysé le jeu de Noah Vonleh, l'intérieur des Knicks. Est-ce que c'est un joueur cocasse ? Alors, merci la démocratie, merci le peuple. Donc grâce à une communauté de fans que je qualifierais masochiste, j'ai dû passer une partie de fin janvier, début février, période vaste pour la NFL, à regarder les Knicks. Une équipe qui a, on peut le dire, passé la 4e direction juin prochain et Zion Williamson. Donc au milieu de tout ça, on m'a demandé de regarder Noah Vonleh, un joueur qui effectue sa première saison du côté de New York et qui a pas mal bougé depuis son arrivée en NBA en 2014. C'est sa 4e franchise drafté par Charlotte, donc c'était un loterie pick. Il a ensuite joué à Portland pendant à peu près 2 saisons et demie, puis il a joué aux Bulls l'an passé aussi. Donc ces derniers temps, la gagne, on va dire que voilà, Noah Vonleh il connaît, hein, entre les Bulls et les Knicks, il a vraiment fait des franchises pas toutes simples. Il joue pour de l'argent cette année, Noah Vonleh, il joue pour un 3e contrat cet été. Et il a désormais 23 ans, donc l'ancien d'Indiana en NCAA doit prouver des choses en vue de sa free agency. Il essaye tant bien que mal de sortir du marasme collectif que sont les Knicks cette saison. Donc il a joué 56 matchs cette saison, il en a débuté 47, mais le nombre de 5 majeurs utilisés par David Fizdale est tellement large que c'est très difficile de le trouver et de dégager toute forme de continuité dans le jeu des Knicks, et donc pour Vonleh de quoi prendre ses marques avec certains de ses coéquipiers, surtout que les 2 des 3 coéquipiers avec lesquels il a le plus joué ne sont plus dans l'effectif aujourd'hui, à savoir Tim Hardaway Jr. et Enes Kanter. Donc sur les 10 line-up les plus joués par les Knicks cette année, Vonleh fait quand même partie de 7 d'entre eux, donc c'est un joueur majeur de l'effectif, avec pour coéquipier les plus utilisés, comme je l'ai dit, Hardaway Jr. Kanter et Emmanuel Mudiay, qui a connu des blessures et qui maintenant, avec l'arrivée de Dennis Smith Jr., a un futur qui n'est peut-être pas celui qu'il avait espéré en début de saison. Donc les 3 line-up les plus utilisés, et c'est vraiment les plus utilisés et de loin, c'est 3 seuls line-up qui ont joué plus de 100 minutes ensemble pour les Knicks. C'est à chaque fois il y a Mudiay, Hardaway Jr., Vonleh dedans, avec soit Knox en 3, soit Ezonia, soit Kanter ou Luke Cornett à l'intérieur. Ces line-up, ils ont des net ratings négatifs, moins 15, 2 d'un moins 15, 1 à moins 6. Donc ça prouve vraiment la défaillance collective, et analyser Noah Vonleh dans tout cela, c'est un peu compliqué, mais je tiens à dire qu'il y a des choses intéressantes dans le jeu de l'intérieur des Knicks. Donc ses stats brutes sur la saison, il est à 8,5 points, 8,3 rebonds, 2 passes en 26 minutes par match. Tout ça, c'est ses moyennes les plus hautes en carrière. Il a 45% au tir, 35% à 3 points et un true shooting de 55%. Tout ça encore, c'est quasiment les moyennes les plus hautes qu'il a en carrière. Donc il commence à se réveiller un peu dans sa carrière NBA, Noah Vonleh, parce que après sa première saison à Charlotte, il avait directement été envoyé à Portland et on avait parlé vraiment d'un mauvais choix de la part de la franchise de Michael Jordan. Donc c'est quand même un peu plus encourageant. Ce qu'il faut tout de même mentionner, c'est que le dernier mois de vote de Noah Vonleh, et donc celui que j'ai regardé, a été juste catastrophique. Donc pas totalement représentatif de sa saison, mais peut-être représentatif de son inconstance qui caractérise l'ensemble de sa carrière. Il commence plus les matchs depuis la fin de la semaine passée. David Fizdale l'a benché après 3 minutes et 3 tirs ratés face à Détroit. C'était vendredi dernier ou jeudi dernier. Donc c'est pas sa meilleure période de la saison, et moi de ce que j'ai vu, pour me vraiment faire une idée sur l'ensemble de la saison de Vonleh, j'étais regardé quelques matchs du début de saison, là où il était un peu plus en réussite. Donc dans ce marasme collectif, comme j'ai dit, difficile de pleinement évaluer Noah Vonleh, un joueur quand même qui a vraiment du talent, on va le voir, mais qui peine à montrer toute forme de constance cette année du côté des Knicks et depuis 4 saisons en NBA. Offensivement, regarder Noah Vonleh, c'est regarder un joueur qui possède vraiment des attributs qui paraissent super intrigants et parfaits pour le jeu moderne. Il peut créer balle en main, il peut s'écarter, il shoot de loin. C'est plein de choses que la NBA moderne met en lumière si tu arrives à les faire à un niveau même moyen plus. Et Noah Vonleh
par moment sur certaines séquences et peut faire de très belles choses offensivement. Il a une sélection de tirs assez moderne qu'il a plutôt changé cette année. 33% de ses tirs, donc un tiers, sont pris à 3 points pour 35% de réussite, avec beaucoup d'actions sur pick and pop et pick and roll, là où il avait une belle relation avec Emmanuel Mudiay. Un jeu que les Knicks jouent pas mal avec quand Vonleh est en poste 4 sur le terrain. Il a jamais aussi bien shooté de sa vie que cette année, mais il a aussi jamais autant eu de possibilités et de tirs ouverts du fait de la faiblesse de l'équipe. C'est un peu surprenant, on aurait pu penser quand il était à Portland, aux côtés de joueurs comme Damian Lillard ou CJ McCollum, il aurait encore plus de positions, mais là, avec les croqueurs qui étaient les Tim Hardaway Jr., les monstres à ballon comme Enes Kanter ou Emmanuel Mudiay, en fait, Noah Vonleh, il avait de bons tirs sur des actions assez simples, mises en place par Fizdale qui joue un jeu offensif pas très développé, mais simple sur certaines actions parce qu'il n'a pas le personnel pour pouvoir jouer autre chose. Et utiliser Vonleh en pick and pop, en pick and roll, c'est des choses qui réussissent bien pour le moment, car il a réussi à améliorer son tir. Il a une gestuelle pas exceptionnelle, mais plutôt lente, mais ça reste correct pour un joueur de sa taille. Donc outre le tir, Vonleh est capable de faire pas mal de choses sur le plan offensif. Il y a eu des articles sur des blogs des fans des Knicks qui demandaient à ce qu'il soit l'initiateur numéro 1 de l'attaque. C'est peut-être un petit peu fort de café, pour dire, mais il a quand même des attributs qui font que, balle en main, il est intéressant. C'est ce qui faisait rêver pas mal de scouts avant sa draft. J'ai été regarder ce qu'on disait avant lui, avant la draft 2014. C'était sa capacité à être fort au poste, mais aussi à pouvoir créer pour les autres, avec capacité de playmaking, des bonnes mains. Et c'est un scénario un peu rêvé, mais Vonleh avait ce potentiel à la fac. Cette année, il possède un usage de 14,5%. Pas énorme, mais pas non plus important et pas non plus plus important que les années précédentes. Ça peut s'expliquer, comme je dis, par les croqueurs à ballon qui sont à côté de lui, qui ont tous des usages au-dessus des 25%. Sauf Kanter qui était pas loin de 23%. Donc il a un rôle un peu en deçà de ce qu'on pourrait penser. On aurait pu penser qu'il aurait plus de possibilités parce qu'il est plus avec les Damian Lillard, les CJ McCollum. Mais je vais pas dire que Emmanuel Mudiay et Tim Hardaway Jr. se prenaient pour Damian Lillard et CJ McCollum, mais ils aimaient quand même beaucoup avoir le ballon en main, et c'est avec le ballon en main qu'ils arrivent à peser offensivement pour le bien ou pour le mal de l'équipe. Mais quand on regarde, en fait, il a quand même cette envie de créer en attaque, cette volonté d'avoir le ballon en main, Noah Vonleh. Je l'ai vu sur pas mal d'actions, demander des isolations sur demi-terrain, en demandant à ses coéquipiers de bouger, en fait, de libérer l'espace, pour pouvoir jouer un contre un, pouvoir poster son adversaire. Il dribble un peu, voilà, il fait des petits dribbles entre les jambes, il montre qu'il a un handle, et tu vois qu'il peut jouer, qu'il veut jouer du 1 contre 1. C'est pas des actions à hyper haut pourcentage, mais dans une équipe qui parfois voilà, les Knicks, c'est du showcase, hein, ce qui se passe parfois du côté des Knicks en ce moment. Noah Vonleh, il arrive à tirer profit un peu de ça, et donc à mettre des beaux paniers où tu te dis, ouais, franchement, il a pris son vis-à-vis de vitesse, il a un bon handle, et tu te dis, ouais, c'est quand même assez fort. Mais c'est des actions qu'il n'arrive pas à répliquer très très souvent, et c'est surtout parce que c'est des actions à pas haut pourcentage, et que les adversaires préfèrent laisser Noah Vonleh jouer un contre 1 sur un quart de terrain, voire un demi-terrain, et plutôt bloquer les joueurs adverses, sachant qu'il n'y a pas énormément de spacing non plus. Bref, c'est un peu rien ne va trop dans cette attaque. Donc mais Noah Vonleh, tu vois qu'il a envie de faire des choses, et les fans des Knicks ont l'air d'apprécier ce joueur. Si tu regardes un peu les commentaires sur les blogs et sur le futur que pourra avoir Noah Vonleh dans l'équipe, il a montré des choses aux fans des Knicks, et c'est un joueur qu'ils apprécient assez, j'ai l'impression. Avec le ballon en main, il a des statistiques qui montrent pas du tout ses capacités de playmaking, en fait. Parce qu'il en a, en fait, des capacités de playmaking, mais il a pas des super coéquipiers, et il n'est pas l'initiateur de l'attaque, comme j'ai dit. Ça passe beaucoup par les meneurs, Emmanuel Mudiay avant, et Dennis Smith Jr. depuis une semaine. Mais ça ne le met pas totalement en valeur. C'est difficile pour l'évaluer, mais si on a la recherche de flash, on en a quelques-uns. Et en tant que forward capable de faire du playmaking, c'est plutôt intéressant, même s'il faut noter qu'il perd aussi pas mal de ballons. Donc ça, c'est du côté de l'attaque. Du côté de la défense, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, Noah Vonleh serait passé pour un joueur sans réel poste. On aurait appelé ça un tweener, ça aurait dérangé pas mal de monde. Mais en 2019, il apparaît très bien taillé pour le poste 4. Il a 2 mètres, à 2m06 et une envergure à plus de 2,20. C'est quand même intéressant. Il a des longs segments, des longs bras. Et sur quelques séquences, franchement, il n'a pas été ridicule face à des bons postes 4. Si on pense que Giannis est un poste 4, il a fait quelques belles séquences défensives sur lui,
les fans la télé new-yorkaise, certains blogs des Knicks en ont fait pas tout un fromage, mais ils ont vraiment mis ça en avant. Il a aussi eu des bons face à un joueur comme Blake Griffin. Il a aussi réussi à bien contenir des d'autres joueurs un peu plus puissants, plus toniques comme Jermichael Green ou des joueurs comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il est capable de défendre sur plusieurs positions, même si cette année, selon Basketball Reference, il joue 72% du temps au poste 4 et 28% au poste 5. Donc il y jouait surtout aux côtés d'Enes Kanter, de Luke Cornett, comme on l'a vu dans les line-up les plus utilisés, aussi de Mitchell Robinson, même si c'est un peu moins, mais ce sera peut-être un peu plus le cas avec la fin de saison, surtout que si Noah Vonleh continue de sortir du banc, il va avoir plus de minutes aux côtés de Mitchell Robinson. Comme je dis, c'est pas mal de flash en défense. Il a une bonne détente, il a une bonne envergure pour gêner. À sa sortie de fac, on aurait aimé, tout le monde rêvait un peu sur sa capacité à défendre en switch. Mais c'est un défenseur pas très intelligent qui cherche surtout le highlight, qui cherche surtout l'action spectaculaire, le contre. Ça a fait son charme, ça fait les highlights, mais il prend aussi pas mal de fautes débiles et il mord sur pas mal de feintes, ce qui fait qu'il va prendre pas mal de paniers simples. Et dès qu'on est sur une équipe qui a beaucoup de spacing, je pense aux Nets, je pense aux Hawks, des équipes qui s'écartent beaucoup, il a beaucoup de mal à rester sur le terrain parce que voilà, le poste 4 adverse est au large et même face à un joueur comme John Collins des Hawks qui peut être un joueur qui vit près du panier, John Collins arrive quand même à bien l'écarter, à bien l'embêter et il saute beaucoup Noah Vonleh, donc il peut prendre des fautes un peu débiles. Si je dois le résumé, on avait des rumeurs à la trade deadline qui disaient que des équipes comme Denver ou les Sixers s'intéressaient au profil de Noah Vonleh. Je pense que c'est pour un profil d'intérieur en sortie de banc capable de mettre des tirs et sur quelques minutes qui peut peser dans une équipe qui gagne. On est loin des espoirs d'un lottery pick d'il y a 4 ans qui n'avait pas eu son premier contrat renouvelé. Il a signé cette année quasiment au minimum du côté des Knicks. Il gagne 1,5 million cette année. Moi, je pense que c'est un joueur qui, dans un autre environnement, peut faire des belles choses. Mais c'est ce genre de joueur où on dit toujours ailleurs ça pourrait marcher. Alors qu'il a quand même été dans 3-4 franchises déjà. Et il peine à s'imposer. Même s'il faut le dire que cette année, c'est un des joueurs les plus constants et les plus attractifs des Knicks. Ce qui place aussi la saison new-yorkaise en relief. Très bonne façon de finir ton profil, Alan, sur ce profil de Noah Vonleh. Je vais te poser une question, je vais un peu innover, parce que d'habitude on pose souvent la question qu'est-ce que vaudrait ce joueur-là dans un autre environnement? Je vais innover, tu as parlé de lui comme un joueur potentiellement intéressant sur les postes 4. Est-ce que ça peut être un joueur, tu connais mon obsession j'allais dire du moment, non, mon obsession depuis plusieurs années, est-ce que ça peut être un joueur qui peut être mis au poste 5 dans un 5 small ball, ou alors il est vraiment trop dans le highlight pour espérer être un bon protecteur de raquette? Si un coach arrive un peu à lui apprendre à pas trop sauter et à jouer plus intelligemment, à utiliser son envergure, utiliser son corps, il fait 113 kilos, donc c'est aussi un bon bébé quand même, Noah Vonleh. Sur certaines séquences limitées, il pourrait être amené à pouvoir jouer poste 5. C'est quelque chose, je suis un peu comme toi, que moi aussi j'aimerais essayer avec pas mal de joueurs. Et si tu donnes Noah Vonleh un bon coach avec un bon spacing autour en sortie de banc, il pourrait peut-être jouer quelques minutes. Sur ce poste-là, il joue 28% au poste 5 cette année. Il jouait pas mal au poste 5 aussi lors de sa première année du côté de Charlotte. Ça n'avait pas trop fonctionné. Ça fonctionne plus cette année. Je pense qu'il y a une évolution qui peut être vue sur ce plan-là et sur certaines séquences, il peut être amené à jouer sur ce poste-là. Il pourrait vraiment plus peser offensivement. Après, il faudrait pas que défensivement il se fasse trop avoir par les intérieurs adverses pour pouvoir rester sur le terrain et surtout pas être une liabilité. Excusez-moi, je parle en anglais. Je parle en anglais, c'est horrible, mais être un élément faible, qui est négatif pour son équipe. Ouais. Mais comme je l'ai dit, voilà, les Sixers, les Nuggets auraient été intéressés par lui à la deadline. Ça peut prouver que certains coachs et certaines franchises ont envie de faire quelque chose avec lui. Mais on parle quand même d'un joueur qui était top 10 à la draft, donc ça reste quand même une déception. Oui, donc il peut être un joueur 5 small ball, mais on va dire que ça pourrait être le lien faible de ce fameux 5 small ball, quoi, si jamais c'était le cas.
Ok, bah c'est comme ça qu'on va conclure ce nouvel épisode de Profil. On vous rappelle de nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur YouTube pour avoir le Profil en avant-première le mercredi soir à 20h. Maintenant, c'est la nouvelle tradition. Je vais vous demander de lâcher un pouce bleu vu qu'on est sur YouTube. Pour aider je sais même pas ça sert à quoi en fait sur YouTube, mais bon, faudra que je me renseigne. Mais voilà, ça fait toujours plaisir et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.